Chers amis, les chers amis participants de ce Focus international, chers artistes, ces dernières décennies ont profondément bouleversé les équilibres de notre monde. Les équilibres de notre monde et les rapports qui s'établissaient entre nous tous. Cette ère d'ultra-communication, d'ubiquité virtuelle, d'instantanéité de l'information et des déplacements n'ont jamais rendu l'autre aussi proche de nous. Notre monde est en mouvement, et ce mouvement est inéluctable. Les peuples se déplacent, ils se rencontrent et ils se mélangent, et ils vont continuer de le faire, volontairement ou pour des raisons politiques, économiques ou écologiques. Dès lors, notre relation à l'autre va devoir évoluer, se recentrer sur l'humain et sur le vivre ensemble. Exclusion, fracture, antagonisme se renforcent dans nos sociétés, qui ont plus que jamais besoin de se fédérer autour de valeurs qui les rassemblent. La culture, en ce qu'elle émancipe, donne à découvrir et renforce la tolérance, y joue un rôle premier. Si nous voulons éviter que les discours identitaires ne refleurissent de toutes parts, avec leur volonté de repli, de protectionnisme et d'exclusion, nous allons devoir nous réinterroger profondément sur la notion de culture. La culture, nous le savons, est le meilleur moyen de rassembler les peuples. Partout où nous avons voulu rapprocher les hommes autour d'enjeux politiques, géographiques ou économiques, nous avons échoué. Partout où ces rassemblements se sont faits autour d'une compréhension réciproque de l'autre, de ses raisonnements, de ses codes, de ses croyances, de ses histoires, de ses mœurs, en un mot de sa culture, les hommes ont appris à vivre ensemble harmonieusement. Comment tirer au mieux parti du nouveau territoire qu'est le monde globalisé et savoir simultanément traiter les territoires géographiques et sociaux délaissés? Comment contribuer à de nouveaux espaces de création, d'accueil, de transmission dans un monde ouvert et assurer à la culture son rôle de progrès, d'intégration, d'émancipation et de liberté? Comment trouver réponse aux besoins de financement en rappelant bien sûr le poids économique de la culture, mais en évitant qu'elle se retrouve réduite à cette seule dimension qui lui ôterait alors son sens et sa spécificité? C'est sur la base de ces questions que nous avons voulu organiser ce second focus international du Festival of d'Avignon. Durant ces 3 jours, nous souhaitons définir ensemble les contours actuels de notre secteur, de l'implication des institutions et de leur politique culturelle. Nous souhaitons également, autour d'exemples concrets, tels que le Festival of d'Avignon, le Fringe d'Édimbourg, le Milano Off Fringe Festival, voir comment chacun aborde dans ces diverses problématiques, comment nous pouvons favoriser la création de projets culturels et accompagner la diffusion des œuvres et des artistes par la connaissance des réseaux, des moyens de mutualisation, des modalités administratives et des enjeux. Ces 3 jours sont un temps fort pour notre festival. L'autre n'a jamais été aussi proche de nous et nous devons œuvrer tous ensemble pour que cette évolution du monde devienne une source de richesse et de progrès et non d'exclusion et de rejet. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur la réalisation et sur la préparation de ce deuxième focus international du Festival Off, et au premier rang d'elle, Gabriel Baye, qui est quelque part par ici, et que je remercie vivement pour son investissement et pour son travail. Je vous souhaite à tous un très bon focus international. Merci.